Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. On va aller voir si vous le voulez bien, ce qui va se passer d'un petit peu dans votre semaine, les messages qu'on aurait peut-être à vous transmettre, ou l'aide peut-être que vous allez trouver, veut dire avec les informations que je vais tout simplement vous dévoiler selon les ressentis. Donc, c'est pour être à votre service ici, de toute façon. Vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous avez besoin selon votre situation, ce que vous voulez aussi, c'est important. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc effectivement, vous ne prenez ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti, à ce que vous, dans votre trip, qu'est-ce que ça vous dit comme message. Euh, c'est dans ce même état d'esprit-là d'aller plus loin dans les informations à recevoir ou les outils qu'on pourrait avoir besoin. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va porter sûrement un complément, comme peut-être plus d'informations, comme autant on peut totalement, veut dire, aller chercher une autre interprétation, on veut dire, de la situation, tout simplement, selon les messages que vous avez à recevoir, de toute façon. D'accord? C'est très important ici, la mise en garde, de garder votre libre arbitre et votre discernement face, ou d'exercer même votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Voilà, grosso modo. Alors, on voit un petit peu la routine ou le menu de la semaine. Alors, en premier lieu, on va aller chercher une carte qui est ici de l'oracle des chakras. C'est l'énergie globale de votre semaine. Donc, c'est un petit peu, c'est votre outil de référence. Ça peut être aussi votre outil au besoin. Si vous avez besoin, vous le prenez. Il n'a pas besoin, vous le laissez là, mais il existe. C'est voir un petit peu sur quelle énergie on peut peut-être réagir à certains événements ou façon peut-être même d'avoir une certaine façon de penser face à ce que l'énergie, va dire, du chakra ici nous amène. C'est ce qui ressort de l'énergie, donc à se servir aux besoins. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et avec l'oracle E, en fait de conclusion ici pour voir un petit peu l'action à entreprendre. Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie du tirage, je vous ai mis pour l'occasion, étant donné qu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin, donc on parle du cœur ici. Quoique moi, je le mets plus, ce n'est pas que seulement la fête des amoureux, mais je pense que c'est la fête de l'amour. De l'amour, veut dire, on parle de l'amour universel, l'amour inconditionnel ici. Ça peut autant s'adresser, veut dire, que ce que vous aimez, vous adorez votre chien, que vous adorez, veut dire, votre conjoint. On est ici, tant que c'est le cœur, veut dire, tout ce qui est qui donne une valeur à votre cœur, ou que votre cœur veut dire, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ce sens-là que c'est universel. OK? Tant que ça vous fait du bien, que votre cœur s'épanouit, on se fout un peu la source de votre bonheur face à ça. D'accord? Mais prenez-le avec un grain de sel, évidemment, ce que je vous dis là. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment si vous voulez bien, que je vous exprime un peu ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment. À tous ceux aussi qui likent les vidéos, qui partagent aussi certaines vidéos, en sachant que ça pourrait aider peut-être d'autres personnes qui sont dans la situation, que la situation pourrait correspondre. Toujours est-il que même ceux qui me laissent un petit mot, un petit merci, un petit coucou, c'est très gentil de votre part. Ça me nourrit, moi aussi, à quelque part. C'est l'énergie que vous me ramenez, que moi je vous donne en faisant les cartes, que vous me redonnez de cette façon-là. C'est le but de la chaîne ici, justement, de prouver qu'il y a des partages d'énergie qui peuvent se faire, qui peut être autant bénéfique dans une relation gagnant-gagnant ici. On n'est pas dans une relation de pouvoir. Je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci encore une fois. Bon, alors, cher Cancer, maintenant, si on passait à votre tirage, on va commencer avec la carte, si vous voulez bien, la carte qui englobe votre semaine, l'énergie à laquelle veut dire, vous pouvez vous fier, veut dire durant la semaine. Ici, on vous parle de stabilité émotionnelle. Oh, c'est une belle carte, ça. On parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Évidemment, on est dans le chakra du cœur, mais un petit peu de... On est en fait... je comprends un peu plus la carte, je comprends un peu plus, oui, je vais dire ça, avec beaucoup d'humilité. Je comprends très bien la carte ici, c'est quand dans la mesure où vous voyez bien qu'il y a toutes les couleurs des chakras qui se représentent. Oui, la couleur, je dirais, qui ressort, c'est le vert et le jaune, donc le cœur et le plexus. Mais on voit dans l'arc-en-ciel ici que toutes les couleurs sont représentées. Il y a du violet ici, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du rouge ici. Donc, on est vraiment dans une stabilité ici. On est aligné ici, on est stable. OK? Émotionnellement, oui, mais je pense que c'est pas juste émotionnellement non plus. On parle de stabilité, de paix, de fluidité, d'harmonie. Donc, on est dans cette énergie-là. On n'est pas ici pour se casser la tête. On n'a pas de toute façon envie de se casser la tête parce qu'il n'y a pas de raison de se casser la tête. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est en fait en situation
une situation harmonique, mais aussi dans une situation, je dirais, d'accueil. Parce que, veut dire, il y a pas de fermeture ici. Ce qu'on ressent, veut dire, c'est bien, c'est apaisant, c'est serein, il n'y a aucune, ici, il y a pas il n'y a pas, comment je veux dire, de conflit ou de combat intérieur, aucunement. Non, on va chercher ici une énergie beaucoup plus stable, beaucoup d'harmonique ici. OK? Pour ceux qui me suivent un petit peu ou qui me connaissent peut-être un peu plus, vous savez un petit peu comment je dirige les cartes. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, ici, normalement, ces cartes ici représentent votre état d'esprit. On parle ici du ressenti et l'action à entreprendre ou non. Parce que parfois, il faut bouger, parfois, faut s'asseoir et réfléchir, prendre un moment de silence pour éclaircir un peu notre pensée. Toujours est-il que, pour moi, ça représente, comme je vous le dis, votre tête, votre corps et vos jambes, grosso modo. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la valeur du dépouillement ici. On parle de la bonne étoile. Vous devez être un esprit quand même positif. C'est pas pour rien que vous êtes très harmonique. Ici, on vous dit de l'artiste intérieur. On fait appel beaucoup à votre côté artistique ici. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la carte 23, la roue de la fortune. Ah, c'est bon ça. Ici également, le 43, le débordement. On parle encore d'abondance. Et la croisée de monde, on vous parle du 52 ici. Bon, OK. Je pense ici, la valeur du dépouillement ici, OK, la première impression qu'on a quand on parle de dépouillement, ça y est, on se voit devenir pauvre et mendiant et très spirituellement harmonique. Très spirituellement, veut dire riche, mais dans la matière, zéro puis de barre. Hein? On parle de simplicité presque volontaire, c'est pas du tout ce qu'on vous parle ici. Aucunement. C'est bon, ça peut, dans la mesure où vous ne laissez pas le matériel prendre le dessus sur vos décisions, que vous ne basez pas vos décisions que sur le matériel est une énergie comme le reste. OK? On est toujours à la recherche ici d'un équilibre. D'accord? La valeur du dépouillement, c'est qu'on vous dit de renoncer à l'accumulation. Car ça crée, renoncer à l'accumulation, ça crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est que vous faites de la place pour du nouveau ici. Dans le fond, je vais vous donner des choses bien matérielles parce que ça peut être mis dans d'autres contextes, mais ici, si on parle dans le côté plus matériel, matériel des choses, c'est que on est porté, nous, à l'être humain, à emmagasiner, à ramasser les choses, à empiler un peu, parce que, bon, par peur de manque, parce que, bon, on est habitué, on nous a élevés de cette façon. Tu ne jettes pas quelque chose qui est encore bon. On va dire, tu le gardes, on ne sait pas la journée, tu peux en avoir besoin, etc., ou tu peux peut-être dépanner quelqu'un d'autre, peu importe. C'est un petit peu dans cette optique-là que souvent on a été élevé, ou on nous a montré comment faire notre vie un petit peu. Effectivement, ça nous a rendu service parfois. Parfois, ça ne nous a pas rendu service parce que, de toute façon, c'était tellement enterré parmi tant de choses qu'on ne les trouvait même pas qu'on en avait besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là ici qu'on vous amène de vous dépouiller un peu. Les choses que vous n'êtes pas servi, un peu comme un vide-grenier aussi ou une vente de garage ici, comme on appelle ici au Québec. C'est vraiment l'idée de se dépouiller des choses qu'on ne se sert plus depuis vitam aeternam dans l'éventualité que l'on pouvait en avoir besoin ou qu'on pourrait s'en servir ou qu'on pourrait le donner. Ben là, c'est le moment. C'est le moment justement de faire un bon ménage pour enlever les choses inutiles que vous gardez au cas où, justement pour faire de la place à la nouveauté. Ici, c'est pas de cracher sur ce qu'on a, aucunement. C'est simplement prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on garde, qu'on se demande pourquoi on garde. Vous savez très bien, d'ailleurs, de vous, probablement que jamais vous allez vous servir de cet instrument ou de ce fauteuil ou des choses que vous disiez qu'à un moment donné, vous allez rembourrer, vous allez arranger, vous allez retaper, etc., que finalement, ça prend la poussière c'est tout ce que ça fait. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène à vous dire, c'est parce que ça vous procure aussi une certaine inconscience, probablement, mais une certaine sécurité aussi, de savoir que vous avez quelque chose, vous avez du matériel ici, vous avez quelque chose pour vous en servir, parfois vous en auriez besoin, ne serait-ce que le vendre aussi. Hein? On peut en tirer profit aussi. C'est dans ce sens-là qu'on vous allume sur quelque chose et c'est surtout aussi, n'oubliez pas que c'est dans votre tête ici. Donc, on a des choses qu'on garde près de nous, qu'on n'a pas nécessairement besoin, qu'on sait que par expérience, que bon, c'est redondant, parce que de toute façon, une expérience qui est bien vécue, qu'on a acceptée, qu'on a comprise, qui est maintenant rendue dans nos mémoires, dans notre ADN ici, à quelque part, parce que ça nous a fait grandir, ça nous a amené, une certaine façon de voir les choses, qui nous a enrichi, qui nous a amené à aller plus loin, à faire un pas supplémentaire, etc., etc.
Ces choses-là, je veux dire que vous avez plus besoin de garder de garder, veut dire comment je peux dire ça? C'est des instruments ici ou des outils que vous n'avez plus besoin, étant donné qu'ils sont probablement intégrés à votre vous intérieur ici, et qui dans le fond, veut dire, prennent la place de choses que vous pourriez accueillir autrement, plus utiles que ces choses qui sont maintenant rendues obsolètes. Vous en avez conscience, de toute façon. C'est juste que c'est un dernier sentiment de genre, je ne veux pas trop me dépouiller parce que je sais pas, parfois ça m'a joué un tour de faire de cette façon-là. Mais ici, on n'est pas, on est dans la confiance. Ici, on est dans une certaine stabilité. On n'est pas en état de manque. On n'est pas en état d'insécurité. Veut dire qu'il se dit, ben non, non, je garde tout, je garde tout, je garde tout. Au contraire, on est bien, on est à l'aise avec ce qu'on a, on se rend bien compte qu'on a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on débarrasse. Mais bon, un peu de paresse, un peu de mollasse, de mollasserie, j'aurais envie de dire. Juste pour imager, évidemment, je ne vous dis pas que vous êtes paresseux aucunement. On a tous des moments où on dit qu'on a envie de rien faire. Hein? C'est bien, ça a sa valeur aussi. Toujours est-il que, comme je vous dis, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de renoncer un peu à l'accumulation de choses inutiles, dans le fond. Je comprends un peu plus le message, surtout quand vous regardez ce qui se passe après. Peut-être que vous aurez un meilleur intérêt à faire justement à vous débarrasser ou du moins à éliminer ce que vous n'avez plus besoin. En vous disant qu'ici, il y a la route de la fortune. Ici, on parle de chance et de bon timing, donc de synchronicité ici. On parle de façon, veut dire, qui pourrait, veut dire tout simplement vous apporter de meilleures choses. On sait que la roue tourne, donc les choses, veut dire, vont dans le sens que vous avez amené les choses, parce que on le sait, dans votre tête ici, vous êtes quand même, on vous sent très, très sensible à tout ce que vous pouvez interpréter, tout ce que vous pouvez ressentir ici. On vous sent, vous n'êtes pas indifférent, veut dire, même si vous êtes bien, vous aimez, veut dire, conscientiser tout ce que vous ressentez, tout ce que les choses vous apportent. Vous aimez vous êtes, comme je dirais, un gourmand de la vie. Vous aimez goûter à tout ce qu'on vous amène, en fait, de sensations, et dans ce sens-là que je vous dirais, moi. Donc, oui, la roue tourne. Il y a des chances, des opportunités qui vont se présenter à vous. Ne vous laissez pas, veut dire, prendre, veut dire, en vous disant, ben je pourrais peut-être faire ça, mais c'est en contradiction peut-être avec certains gestes ou certaines choses que vous avez prévu de faire. Il y a, dans ce sens-là, qu'il faut se dépouiller, se mettre... On ne se met pas en état d'attente, aucunement, jamais, mais je veux dire, on se met dans un état de réception, je dirais plus. D'accord? On sait qu'il y a des choses qui viennent, on le ressent de toute façon. N'oubliez pas, c'est dans votre ressenti ici. Donc ici, c'est pas vraiment une surprise. Oui, on demande toujours à valider parce que parfois une impression, ça peut être fugace, en fait, de sensations. Mais ici, on est certain qu'il y a quelque chose qui venait à nous. On était certain que des choses, veut dire, allaient se concrétiser pour nous. C'est un peu ce que je ressens dans la semaine. Les choses commencent à prendre forme, commencent à prendre un petit peu plus de forme. Vous en avez beaucoup plus conscience. Ça devient beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Vous en prenez de plus en plus conscience. Ça commence à être visible. Bon, je finis par dire le bon mot. Ça commence à venir visible à votre œil justement les choses qui bougent, les choses qui viennent dans cette énergie-là ici, qui arrive devant vous, en fait, qui se déboule devant vous, les impressions, les sensations, etc., etc. Et étant, il veut dire évidemment stable, veut dire vous êtes en état de réception extraordinaire. Il n'y a rien, il veut dire, qui interfère ici. On va aller voir ce que le E vous dit. On vous parle allô, j'écoute. Ça, normalement, je pense que si je me souviens bien, il y a certains petits messages. Je pense que vous n'écoutez pas tout à fait. Et allô, j'écoute, on vous dit n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'avez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? On vous demande de prendre une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce que vous avez besoin en cet état précis, en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander, oui, c'est aussi simple que cela. Vous êtes dans ces circonstances-là, dans ces énergies un peu plus, comme je vous dis, dans l'état de réception, il n'y a rien qui bloque ici. Vous ne vous sentez pas en danger. Ce que vous recevez comme impression ne vous pas non plus en état de... Excusez-moi, je vais aller fermer mon téléphone. Ne bougez pas. Bon, excusez-moi, j'ai mis mon téléphone sur pause. Sur l'avion, le mode avion. Alors, allô, j'écoute ici, on vous l'a dit, c'est vraiment, ça vous amène l'énergie, comme on vous dit. Excusez-moi, j'ai perdu le fil, je crois. Le 12, on va se reprendre, mais pour le moment, ça prend un petit moment.
On vous dit bien que de prendre une profonde inspiration et sachez que qu'est-ce que soit dont vous avez besoin en ce moment, vous vous attirez de toute façon ce qui vient à vous parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas rien. On laisse venir à nous les choses. De toute façon, on sait que ça vient vers nous. On ne sait pas juste quand, comment, mais on sait qu'on ressent que les choses viennent à vous. D'ailleurs, votre bonne étoile continue à vous le dire ici. C'est toujours dans votre état d'esprit. On vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ici, on continue, je dirais, dans la même ambiance, évidemment, c'est en relation. C'est sûr que comment je peux dire ça? Vous êtes dans une période ici bénie, je dirais. C'est ce que je ressens de toute façon. C'est comme si, veut dire, vous avez atteint, veut dire, un certain but, il y a un synchronisme qui se passe dans votre vie. Il va falloir, évidemment, c'est vous seul qui allez savoir qu'est-ce qui va se passer effectivement dans cette semaine-là, mais pour certains, évidemment, c'est un tirage général, ne gardez-le en mémoire. Mais il y a des choses qui vont bouger dans le sens que vous demandez depuis si longtemps. C'est le ressenti ici que je ressens ici. Ça peut être peut-être quelqu'un qui se rapproche de vous, ça peut être du côté amoureux, ça peut être quelque chose qui arrive peut-être au niveau du travail, une promotion ou un poste que vous aimeriez avoir nécessairement. Ça peut être très bien aussi, veut dire tout simplement de retrouver des personnes peut-être dont vous aviez perdu trace, qui vous ramènent un plaisir, une tranquillité, etc., etc. Ça peut être mis dans n'importe quelle situation. On va dire que c'est cette sensation-là on sent que les choses vont bouger dans le sens qu'on veut, qu'on a tellement demandé. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. D'ailleurs, dans la carte centrale ici, on vous parle, c'est un 7 aussi, on sait que le 7, c'est divin. Débordement, on parle d'abondance. Ça déborde tellement, on dirait que toutes les choses viennent à vous en même temps. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens. Ça déborde parce qu'on laisse couler, on laisse venir les choses à nous, on en profite, on s'en nourrit, on se gorge de cette énergie-là parce que ça vous amène justement à perpétuer cet esprit de stabilité émotionnelle ici. On se sent bien, évidemment, quand les choses arrivent dans notre sens, c'est sûr qu'on se sent bien, mais je veux dire, on se sent apaisé aussi, décidément. On se sent ici apaisé, on se sent bien dans notre peau, bien avec ce qui vient à nous. On se sent pas menacé, il n'y a pas de syndrome d'imposteur, on est ouvert. Regardez, on ne cherchera pas des bébites parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bébites. Tout vient avec vous de la meilleure façon. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est profiter. C'est tout. Hein? C'est la meilleure façon de toute façon de vivre ce genre d'énergie-là. Veut dire, quand ça arrive, veut dire, mon Dieu, enjoy. Absolument, profitez, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du... On vous dit boulet de démolition. Ah, qu'est-ce qu'il vient de essayer de nous dire, B? 46.1. On est avec l'action ici. On vous dit boulet de démolition. Je vous rassure, un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction. Bon, au moins, heureusement. Ça sera un petit peu à l'encontre de ce qu'on ressent. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiastes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer de point de vue et d'attaquer les travaux de rénovation, de vous servir justement de ce que vous ressentez pour avancer, pour aller voir un petit peu dans quelle direction vous pouvez vous servir de tout ce qu'on vous amène ici, en fait, de sensations, d'outils, d'émotions, de pousser, veut dire, on va regarder tout ce qui pourrait être positif ici. OK? Mais on part dans cette optique-là, de toute façon. Ça nourrit notre attention, notre intention, veut dire d'action. Donc, d'aller un peu plus loin, de foncer. Pas nécessairement de foncer, parce qu'on n'est pas ici dans un sentiment d'urgence. On avance, c'est tout. On met un pied en avant, puis le corps suit. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le met. OK? La vie intérieure ici. Ici, on vous amène ici un petit peu avec cette carte-là, à faire preuve, pas un grand mot, vous laissez un petit peu aller, je dirais, dans ce sens-là, l'artiste intérieur qu'on dit. Donc, allez faire appel un peu à votre esprit plus imaginatif, plus de votre imagination ici. N'oubliez pas qu'on est dans votre tête. Donc, on se base pas ici dans notre tête sur des choses, veut dire qu'on connaît ou qu'on sait ou qu'on ressent, quoi que ce soit. Ici, on embellit les choses, on nourrit les choses pour nous amener une autre facette, une autre façon peut-être de nous en servir. Ou de comprendre aussi la situation également. Parce qu'on vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, on peut, avec notre imagination, en faire ce que
l'on veut. D'ailleurs, avec un nuage, ici, on a fait un, je présume, est une licorne, ici, avec la corne qu'on voit ici. La lune, elle a deux yeux, elle a deux joues, une bouche. Je veux dire, on met sur la montagne, on a redessiné par-dessus des fleurs. On va dire, on a mis ça à notre goût, on a mis ça à notre nous, à ce qui correspond à nous, tout simplement, par l'imagination. Donc, c'est comme si dans votre dialogue intérieur, vous disiez, bon, ben, je te donne un exemple. Hein. Mettons, je vais refaire le salon. OK? Bon, alors le salon, dans notre tête ici, on a comment je peux dire, embelli les meubles, on les a enrichis, on a mis peut-être un nouveau tissu beaucoup plus riche, plus lumineux. On essaie de voir un petit peu les cadres, un petit peu comment on peut les placer différemment pour donner un effet différent. On est ici dans vraiment à chercher, veut dire, puis c'est normal parce que vous êtes tellement poussé par cette belle énergie positive qui arrive dans votre vie, que c'est normal que même dans notre imagination, on est heureux, on est comme un enfant, on est comme... c'est libre, c'est fluide. Il n'y a pas de barrière ici. On laisse courir les choses. Ce qui sera faisable se fera. Ce qui n'est pas faisable, pour les raisons qui appartient à ces raisons-là, ben, ça sera mis de côté tout simplement éventuellement. Ça sera éliminé tout simplement. D'accord? Donc, on ne se laisse pas encadrer ici. Au contraire, on déborde du cadre. OK? Quand on dessine ici. Je continue ici. On parle de croisée de monde. C'est bien que cette carte-là arrive parce qu'ici, on est... Ici, avec justement ce ressenti, ici, on vous dit que c'est de se sentir bien dans deux états. Ici, on se permet d'être aussi bien spirituellement, notre vision est aussi spirituelle que créative, que même, je dirais même à la limite, pas la limite, c'est compris dans cette couleur-là, autant qu'on est aussi très logique, n'est-ce pas? Donc, on a à notre disposition ici, et on mêle les outils, parce que, veut dire, parfois, de mêler les énergies, ça amène justement une recette nouvelle, ça amène quelque chose de neuf qui nous amène encore à voir autre chose. Donc, on se sent bien dans ça parce que c'est nous qui mettons la couleur qu'on veut. Vous avez ici, on vous demande de mettre un peu de créativité, beaucoup d'imagination dans les gestes, dans les actions que vous faites. Et c'est un petit peu dans cette option-là que je dirais. Regardez comment ces deux silhouettes, veut dire, se confondent. Ces deux silhouettes qui se mêlent aussi ensemble, mais qui se confondent tout en restant bien identifiables. Veut dire, on n'est pas ici, c'est pas un mélange ici. On a vraiment, c'est comme si on prend deux choses qu'on ramène, mais qu'on parvient, veut dire, à garder l'identité de chacun, de chaque sensation, mais veut dire, on se sert comment je peux dire ça? Il y a comme une symbiose qui se fait tout en gardant chacun, veut dire que ce soit qu'on garde quand même notre esprit logique, comme si on en a besoin, comme autant notre esprit créatif ou notre esprit spirituel ici, parce qu'on est grand ouvert. Regardez le beau vert ici, qu'on a la représentation ici, qui est le chakra du cœur. Avec du rose en plus, donc on est très balancé aussi. On est même émotionnellement, on est très balancé. Donc on se sent libre ici, on se sent plus riche ici. On a compris que c'est pas nécessairement, on n'est pas obligé nécessairement de se servir des choses dans une case bien. Bon, ben là, je me sers de ma créativité, je me sers de mes créativités. Ah, j'ai besoin de ma logique. OK, je vais me servir de ma logique. J'ai besoin d'avoir un point de vue plus ressenti, plus spirituel. Ah, je vais aller dans la case spirituelle. Non, on dit, voyons, tout ça, ça fait tout, là. C'est toi. Ça fait partie de toi. C'est pas comme si, veut dire, je mets ton cœur de côté, je te mets ton foie de l'autre côté, et je dis que ça, ben ça, tiens, ça, c'est ta tête. Et on fait partie d'un tout. C'est un petit peu dans cette sensation ici qu'on vous amène à vous faire réaliser, je pense. OK? Que c'est pas nécessairement toujours besoin de mettre les choses dans des cases bien identifiées, que parfois veut dire de laisser la créativité, de laisser votre imagination faire, à voir comment ces énergies-là peuvent se mêler pour vous rendre le service que vous avez besoin. Tout simplement, comment ça peut être faisable de le faire si vous vous donnez une chance. OK? Le E ici, on vous dit que tout beau, tout neuf, évidemment. Vous êtes dans une belle situation pour vous mettre dans cette sensation-là. Ici, on vous dit qu'imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié, recouvert sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Et c'est d'ailleurs l'abondance qu'on ressent ici par rapport à ça. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Vous êtes dans un état de béatitude, je dirais à la limite, si on peut ressentir cet état-là, évidemment. Mais écoutez, je n'irai pas vous dire que vous avez des mauvaises cartes. Au contraire, c'est des cartes très lumineuses, très abondantes, qui parlent que d'abondance et de facilité et de réalisation et de protection. Et
ici, on est vraiment dans une belle passe, je pense. On est dans un cycle ici où probablement que c'est pas probablement, mais c'est pas, c'est du, on récolte ce qu'on a semé ici. Mais on en profite parce qu'on sait l'importance du moment. On sait que veut dire ce qu'on y vient à nous. Parce que je ne sens pas ici, contrairement peut-être à certaines autres lectures que j'ai pu faire, on ne sent pas ici le syndrome de l'imposteur. Ici, on sait très bien que ce qui vient à nous, on l'a mérité. Il n'y a personne qui nous a fait de cadeau. On a travaillé fort, on l'a espéré fort, on a mis les efforts en place pour justement arriver à cette période-ci d'abondance, de que les choses viennent facilement à vous. C'est facile pour vous de faire des choix dépendant de l'humeur ou du besoin, veut dire, dans le moment présent. Et ça vous porte évidemment. Ça vous ouvre, veut dire, à d'autres possibilités, parce que là, vous voyez vraiment d'autres choses, veut dire, votre ciel, vous n'êtes plus dans le noir et blanc, ici, on tombe dans le technicolor, ici, on a tout prend de la peau de l'enfance, tout prend de la luminosité, on rayonne, nous autres mêmes, de toute façon, dans cet état-là, ici. OK? De gratitude, de bonheur, de joie, d'être heureux, d'être en vie, de enfin profiter, veut dire, de la vie, dans cette sensation-là ici, avec tout ce que vous êtes, tellement vous êtes aussi très stable émotionnellement. Donc, vous n'êtes pas dans un état ici à vous poser des questions. On est au contraire, comme je vous dis, vous êtes dans une étape de récolte, vous êtes dans une étape on profite de ce qu'on a, pourquoi on a travaillé si fort. Ça a été fait à la sueur de votre front, mais maintenant vous récoltez. Voilà. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est un tirage extraordinaire, puis je vous souhaite vraiment que le plus de cancers possible puissent vivre cette sensation-là. Ça nourrit, ça donne de l'espoir, ça donne... Wow! OK? C'est un très beau tirage, cher ami cancer. Franchement, là, c'est bon. C'est bon parce qu'on dirait que chaque chose que j'ai pu vous dire, tomber sur le sens, veut dire au fur et à mesure qu'on voyait la lecture, veut dire dans le sens qu'elle s'en allait. C'est vraiment, c'était un tirage qui est vraiment riche pour vous. C'est une belle période. Profitez-en parce que veut dire, on sait très bien que la vie, c'est une question de cycle. Hein? Donc, veut dire, les choses passent, ça revient, mais ça passe éventuellement. Donc, d'aller en profiter au maximum pour en retirer le maximum aussi de ça. Ça va vous nourrir, ça va vous nourrir votre mémoire aussi, nourrir un petit peu vos souvenirs, nourrir un petit peu les choix que vous allez faire également aussi sous cet état-là, de toute façon. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage. On est à la période de réponse ou de messages qui viennent à vous sous l'oracle, avec l'oracle des amoureux. Je vais vous revenir ici en vous disant, n'oubliez pas que oui, on est le 14 février, c'est la fête des amoureux également. Et l'amour, c'est l'amour. On est aussi, mais aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est en amour. Alors, on va parler de l'amour universel, on va parler ou de l'amour inconditionnel. Ça peut être de l'amitié, ça peut être l'amour pour un enfant, ça peut être son amour pour nos animaux, pour nos chiens, nos chats qui nous accompagnent, veut dire, sont solidaires avec nous. Ça peut être, veut dire... oui, des conjoints, ça on l'a dit, mais ça peut être aussi des grands-parents, ça peut être... Mettez-le dans votre situation. Tout ce que votre cœur va dire s'enrichit, veut dire des sentiments que vous avez pour des personnes, pour des animaux, peu importe, ce que votre cœur va dire aime. D'accord? On n'empêche pas un cœur d'aimer, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on c'est un amour inconditionnel ou un amour plutôt universel. Voilà. Alors, c'est la fête de l'amour, cher ami. Voilà. C'est un petit peu résumé. Alors, ici, j'ai mis un quartz rose, j'ai mis un couple de colombes et j'ai mis un cœur en jaspe paysager, simplement pour différencier les pierres, évidemment, quoique ça puisse être relié aussi à l'image d'amour, faut pas se leurrer. Le quartz rose aussi, le couple de colombes, c'est souvent représentatif, avec le cœur également. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un temps de repos ou un temps vous voulez mettre en état de réception des messages, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt justement à recevoir vos messages, vous tout simplement vous reprendrez la vidéo. Votre possibilité, ces moments-là vous appartient évidemment. Donc, vous voulez avoir un message, 2 messages, 3 messages, c'est vous qui décidez. OK, ici, il n'y a pas de restriction. C'est selon votre ressenti ici. Alors, chers amis, ceux qui ont besoin peut-être moins de temps parce que vous avez déjà un choix plus ou moins fait, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. Alors, si vous avez des changements à faire, c'est le moment que j'avais. D'accord? C'est parti, c'est à vous.
Alors, mes chers cancers, c'est le moment de voir les messages qui viennent à vous. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, ici, le message vous est suivant et on vous dit de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Si on le sait bien, hein, votre discernement et votre libre arbitre, c'est important. C'est le pouvoir qu'on a ici. D'accord? Alors, mettez-le évidemment avec votre sensation face au message, évidemment. Ceux qui ont choisi ici les colonnes, alors le message est le suivant. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je pense que vous êtes très loin, en tout cas pour ceux qui sont cancer ici, de la tourmente n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dans cette énergie-là. Quoique, bon, il peut y avoir des moments, oui, où les choses, veut dire, tournent un peu plus vite. Mais on vous dit bien que c'est que temporaire, puisqu'une bénédiction va se révéler très bientôt à vous. Bon. Toujours dans la belle énergie qu'on avait. Et ceux qui ont choisi le cœur en jaspe, le message est le suivant. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors voilà, on ramène un peu les énergies, mais je vous dirais que dans ces trois cartes-là, il n'y a aucun, je ne sens pas de réticence, quoi que ce soit. C'est sûr que je ne connais pas, dire, votre vie non plus à tout et chacun. Mais avec cette certaine stabilité émotionnelle ici, je pense que ça ramène beaucoup de choses ici, cette stabilité-là, parce que ça renforcit votre foi, ça renforcit, donc, on le dit, hein, la foi déplace les montagnes. On est ici dans une énergie, veut dire, où est-ce que tout est possible. Tout est possible dans la mesure où on le veut. Alors, c'est comme si on vous amenait tous les outils que vous avez besoin, on cordait ça devant vous, puis là, on vous dit, ben choisis ce que tu veux, puis ça va faire l'affaire. Vous êtes vraiment dans une situation comme ça, puis c'est pour ça que je vous dis, je continue à vous dire, profitez. Profitez, les amis, c'est quelle belle situation extraordinaire à vivre, j'en doute même pas. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février. Alors moi, je vais vous souhaiter encore une bonne et joyeuse Saint-Valentin, pour les amoureux également. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de plaisir, amusez-vous. Profitez du moment que vous vivez. La vie est belle et puis voilà, ça s'arrête là. Beaucoup d'amour, de santé, prospérité. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.